Salam à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour contempler votre ombre? Ce compagnon silencieux qui vous suit partout, qui ne vous quitte jamais, ni en voyage ni chez vous, qui ne parle pas, qui ne bouge pas seul, mais qui reproduit chacun de vos gestes, chacun de vos pas. Au premier abord, l'ombre semble chose banale, simple tache sombre projetée sur le sol par la lumière. Mais dans le langage du Coran, l'ombre est bien plus que cela. Elle est un symbole profond. Elle est la trace de ton existence morale, l'empreinte de tes actions, de tes choix, des effets que tu laisses derrière toi. Écoutons ces versets de la sourate Al-Furqan. N'as-tu pas vu ton Seigneur, comment il a étendu l'ombre, et s'il avait voulu, il l'aurait rendu immobile. Puis, nous avons fait du soleil son guide. Puis, nous la saisissons vers nous, saisie progressive. Remarquez la précision. Il a étendu l'ombre. Elle n'est pas figée. Elle vit. Elle évolue. S'il avait voulu, il l'aurait rendue immobile. Elle aurait pu être inerte, sans histoire, sans mémoire. Nous avons fait du soleil son guide. Le soleil révèle cette ombre, il la rend visible. Puis, nous la saisissons vers nous, saisie aisée. À la fin, cette ombre retourne à Dieu. Alors je vous demande, qu'est-ce que Dieu saisit? Ton corps? Non. Ta chair? Non. C'est ton ombre, ce qui te représente, ce qui te suit et témoigne de toi. Ainsi, dans le vocabulaire du Coran, l'ombre n'est pas un simple phénomène optique. C'est le symbole de ton effet dans le monde, de tes actions, de leurs conséquences. Tout ce que tu fais projette une ombre. Et cette ombre n'est jamais immobile. Elle croît, elle se déplace, elle se transforme. Méditons encore. Dieu dit, dans la sourate An-Nahl, « N'ont-ils pas vu toutes choses que Dieu a créées? Son ombre oscille à droite et à gauche, se prosternant devant Dieu, humblement soumis. » Arrêtons-nous sur les mots. Il ne dit pas « oscillant à droite et à gauche », mais « à la droite et au gauche ». En arabe, El-Yamin au singulier est défini. C'est le côté droit, symbole du bien, de la droiture, de la vérité. Ash-Shamaïl au pluriel indéfini, ce sont les gauches, symbole de dispersion, d'égarement, de multiplicité confuse. Ici, le Coran peint une image morale. Tes actions, tes effets, tes ombres penchent soit du côté du bien, du droit chemin, soit elles se dispersent vers les gauches, l'égarement, la perte. L'ombre oscille, elle n'est pas figée, elle révèle tes choix, tes orientations. Elle est la trace vivante de tes actes. Mais allons plus loin. Si Dieu avait voulu, dit le Coran, il aurait rendu l'ombre immobile. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire sans histoire, sans progression, sans mémoire, sans responsabilité. Mais il ne l'a pas voulu ainsi. Il a voulu que ton ombre évolue, s'étende, bouge, témoigne de toi. Et il a fait du soleil son guide. Le soleil, c'est la lumière. Sans lumière, pas d'ombre visible. Dans l'obscurité totale, ton ombre disparaît. Mais est-elle pour autant annihilée? Non. Elle est simplement invisible. De même, sans la lumière de la révélation, de la conscience, l'homme ignore son propre impact. Il se croit innocent, il se croit exempt de conséquences. Mais dès que brille la lumière divine, tout se révèle. Ton ombre apparaît, et tu peux la lire, la comprendre. Regardons un autre verset. As-tu vu ton Seigneur, comment il a étendu l'ombre? Puis, nous l'avons saisi vers nous. Il y a une vérité solennelle ici. Ton ombre ne t'appartient pas éternellement. Elle est saisie, recueillie par Dieu. Tes actes, tes conséquences, tes résultats, même ceux que tu ignores, sont retenus. Ils te suivront. Ils te définiront au jour où chaque âme verra ce qu'elle a avancé. Et encore, dans la sourate Al-Kahf, « Et le livre sera posé. Tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient et disant « Malheur à nous ». Qu'a donc ce livre? Il ne laisse rien, ni petit ni grand, sans l'avoir recensé. Et ils trouveront présent ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils trouveront présent ce qu'ils ont fait. C'est leur ombre, matérialisée, devenue évidence. Autre éclairage, la sourate Al-Hadid. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Cette lumière, c'est l'ombre devenue pureté. C'est le résultat lumineux de leurs actes, leurs traces, leur impact, devenu guide vers la félicité. Et enfin, la sourate Az-Zumar,
Est-ce que celui qui était mort, et à qui nous avons donné la vie, et pour qui nous avons mis une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est comme celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir? Cette lumière donnée, c'est la conscience des actes, la visibilité des ombres, la capacité à voir leur portée. Sans lumière, ignorance de soi. Avec la lumière, lucidité, responsabilité, choix assumé. En conclusion, le Coran ne parle pas d'ombre pour évoquer des banalités physiques. Il parle des conséquences morales. Il te rappelle, tu as une ombre. Elle n'est pas coptique. Elle est le témoin de tes choix. Elle s'étend ou se fige, s'épaissit ou s'éclaircit. Elle se penche à droite ou elle se disperse à gauche. Elle te suivra et elle sera saisie par Dieu. Alors, choisis ton ombre. Fais-la belle. Fais-la sincère. Fais qu'elle témoigne pour toi et non contre toi. Car ton ombre, c'est toi vu par Dieu. Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul, Al-Coran Wakafa, je médite le Coran autrement. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si cette réflexion t'a touché, n'hésite pas à partager, liker et t'abonner. Pour qu'ensemble, on continue à méditer la parole de Dieu et à éclairer nos ombres.